Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour une nouvelle review. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble l'oracle du beau peuple de Phronésis et Gulliver l'aventurière. C'est aux éditions Arcana Sacra. Bienvenue dans le monde mystérieux des fées de légende. Oubliez les petits êtres merveilleux et scintillants des contes de votre enfance et pénétrez l'univers sombre et fascinant du beau peuple. Habité du murmure des branches, de l'odeur des sous-bois, des farces malicieuses et des danses exaltées, cet oracle vous transporte à la rencontre des fées mystérieuses, espiègles et complexes. Grâce aux 36 cartes illustrées accompagnées d'un livret explicatif ancré dans le folklore celtique, vous ferez la connaissance des êtres célèbres qui composent ce beau peuple. Leurs us et coutumes, les lieux et moments de rencontre, leur magie. Vous créerez une relation personnelle avec ces créatures ancestrales et apprendrez de leur sagesse millénaire. Plus qu'un oracle de guidance, un véritable compagnon dans vos pratiques féeriques. Donc le coffret contient 36 cartes, une pochette satinée et le livre explicatif. Donc il arrive dans un grand coffret comme chez Arcana Sacra. Le coffret traditionnel de chez Arcana. Donc on a donc les cartes, toujours la même qualité. Voilà le dos. Au niveau des illustrations, donc on les verra tout à l'heure une par une. Je vous montre déjà un petit peu. On n'a pas de marge. On a le numéro et le nom sur la carte. Et le petit pochon. Voilà, il est là. Voilà, un beau coffret illustré. Coffret cloche. On va le mettre de côté. On va mettre aussi les cartes de côté puisqu'on fera la review tout à l'heure. Bien sûr, en fin de vidéo, nous irons chercher un message. On va commencer par s'intéresser au livret. Vous avez tout d'abord une présentation des autrices avec leur compte Instagram. Donc, on ne les présente plus. D'ailleurs, je vous ai déjà présenté des coffrets de la même autrice sur la chaîne. Vous pourrez les retrouver. Les remerciements, le sommaire. Donc, à propos des autrices, l'introduction, les méthodes de tirage. Ensuite, nous avons différentes catégories. Ce que l'autrice appelle l'étiquette féerique. Ensuite, les êtres et les noms célèbres. Les lieux et les moments de rencontre, la magie féerique. Et enfin, la dernière carte, la 36e, la carte initiatique. À la fin, vous avez la bibliographie. Une petite introduction sur ce qu'est le beau peuple. Qui sont-ils? Ensuite, vous avez donc la structure de l'oracle, les méthodes de tirage. Alors, par rapport à la structure de tirage, cet oracle a pour but de vous aider à explorer le monde féerique par le biais de 4 catégories. La première concerne l'étiquette féerique et devrait vous amener à comprendre les us et coutumes de leur monde. La deuxième, elle concerne les êtres et les célébrités. Dans cette catégorie, vous trouverez les êtres du beau peuple connus, qu'ils soient dans le folklore ou la littérature, avec pour chaque carte une mise en contexte culturel dans le texte associé. La troisième catégorie vous parlera des lieux et des moments de rencontre, donc pour vous apporter certaines méditations ou compréhensions concernant l'aptitude du beau peuple à voyager entre les mondes et de par leur nature profondément liminale. Ensuite, la dernière catégorie concerne la magie féerique, telle qu'elle est envisagée par les praticiens de la Fairy Faith, une pratique très folklorique trouvée en majorité dans les pays celtiques. C'est glissé à cet oracle une dernière carte mystère, la carte du sentiment, qui fait référence à nos clins d'œil tout au long de ce projet avec Gulliver, mais également à certaines de mes gnoses très profondes et personnelles. Donc ensuite, on a des méthodes de tirage. Donc là, vous en avez pas mal quand même, c'est intéressant. Alors, je vais quand même préciser que c'est avant tout un oracle qui permet à la fois de connaître le beau peuple, l'univers féerique, mais aussi de travailler avec, de se connecter, de recevoir des messages, d'aller à leur rencontre. C'est avant tout un outil pour ce faire. Après, on peut l'utiliser aussi en sens divinatoire. Mais vous allez comprendre quand on va regarder la signification des cartes. Donc déjà, le tirage de l'étiquette féerique, tirage en 3 cartes. Pour ce tirage, vous pouvez décider de ne conserver que les cartes appartenant à la catégorie de l'étiquette
ou bien utiliser tout le jeu, comme vous voulez. Ce qui est aligné dans ma façon d'aborder le beau peuple, ce que je peux améliorer dans ma façon de les aborder, ce qui découlera des efforts que j'entreprendrai à partir du message de la carte de nom. Vous voyez, c'est vraiment pour aller travailler avec eux. Le tirage des êtres célèbres, donc là c'est pareil, quel être célèbre souhaite me délivrer un message? Comment puis-je entrer en contact de la meilleure des façons avec cet être? Donc c'est vraiment pour se connecter à un être en particulier. Le tirage des lieux et des moments de rencontre, pareil, quel est le lieu propice à une rencontre? Quel est le moment propice à une rencontre? Comment me placer au seuil dans un état de réceptivité de leur message? Vous voyez, c'est vraiment pour aller à la rencontre du beau peuple, pour travailler avec eux, recevoir leur message, etc. Le tirage de la magie féerique, voire au-delà du glamour. Donc tirage en 2 cartes. L'illusion à laquelle je suis soumis, quelle est la réalité derrière les masques? Le tirage du sentiment, la méditation mystique, tirage en 1 carte, mélanger l'intégralité du jeu. Sur quel aspect du beau peuple puis-je méditer? Donc à la limite, les 2 dernières sont un petit peu moins, sont plus dans le développement personnel et vont être un petit peu moins en connexion directe avec le beau peuple. Donc là, ensuite, on retrouve les catégories. Donc pour chacune des cartes, vous allez avoir le numéro, le nom, vous allez avoir toute sa présentation, son histoire, et vous avez, pour ceux qui souhaitent, donc le message aussi, bien évidemment, et donc la signification, voilà, divinatoire en lien avec le beau peuple. Et ensuite, vous avez des mots-clés pour avoir des réponses divinatoires. Donc vraiment pour l'utiliser non pas comme un outil de connexion au beau peuple, mais pour du divinatoire. Voilà. Donc vous avez les deux. Et vous avez la même chose à chaque fois, hein, pour chacune des cartes. Donc vous pouvez soit l'utiliser en connexion avec eux, soit comme un oracle traditionnel pour faire du divinatoire ou de la guidance. Donc on a la même chose à chaque fois. Là, vous retrouvez les autres créations de Sharkana Sakra et donc des 2 autrices. Hein. Voilà. Ces 2 oracles, donc le Magique et Médium et le Nox Lux que je vous ai présenté hein, sur la chaîne déjà. Là, vous avez un livre et un tarot créé par Gulliver. Sont le Normand, l'oracle de la déesse sombre aussi. Voilà, la bibliographie. Voilà, donc on a à chaque fois tout un détail, hein, présentation du folklore, présentation donc de la signification divinatoire en lien avec le beau peuple, et ensuite vous avez la signification divinatoire plus traditionnelle. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les cartes une par une, et à la fin de la vidéo, on ira chercher un message.
Voilà, alors maintenant, on va aller chercher un message. Et nous avons la carte de la Selkie qui est la carte numéro 15. Voilà. La Selkie, trésor sous clé, tabou, femme fée. Alors, je ne vais pas vous lire tout le folklore, ce serait un petit peu long. Je vais vous lire la signification divinatoire en lien avec le beau peuple et ensuite les mots-clés de réponse divinatoire. Alors, si vous tirez la carte la Selkie, on vous invite à abandonner toute volonté de dominer, contrôler ou posséder les joyaux de l'autre monde. Ces histoires nous apprennent que de telles démarches ne peuvent finir qu'en tragédie. Un coffre au trésor est parfois une boîte de Pandore lorsqu'il n'a pour fonction que de cacher, conserver une richesse qui appartient à d'autres. Que cherchez-vous à prendre à l'autre monde? Savez-vous observer sans souhaiter posséder? La Selkie évoque également la frustration de l'autre monde face aux dérives des humains. Vouloir posséder, réduire, utiliser, se satisfaire au détriment de la liberté de l'autre monde n'est jamais une bonne idée, et les conséquences de tels actes peignent également l'autre monde et nous empêchent de vivre en bonne harmonie. Entends-tu la peine de l'autre monde qui verse ses larmes salées? Nous sommes aimés, mais une fée ne peut être dominée. Transgressé bien intentionné, croyais-tu avoir plus d'attrait que l'océan? Transgresseur bien intentionné, croyais-tu avoir plus d'attrait que l'océan? Certaines perles ne se ternissent au toucher. Dans le cœur des vagues, une douleur, un cri, c'est elle qui saigne l'âme de la Selkie. Les mots-clés de la réponse divinatoire sont métamorphose, beauté, bienveillance, vol, richesse, mariage, héritage, appel de la mer. Joie simple, larmes, domination, contrôle, possession, trésor, frustration et liberté. Voilà les amis pour cette présentation de l'oracle du beau peuple. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous vous connectez, vous, de votre côté, par le biais d'un oracle ou toute autre façon au petit peuple, au beau peuple. Et voilà. Toutes vos remarques sont toujours les bienvenues comme d'habitude. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous embrasse et je vous dis à très vite.